Retrouvons tout de suite Eric dans le sud de la France. Les amis, il n'y a pas beaucoup de chevaux dans ce ranch, par contre il y a du couple, hein. Regardez-moi ça. Indian Roadmaster, c'est ça que je vous propose d'essayer aujourd'hui. Et normalement, ça devrait glissouiller un peu. Pourquoi? Elle est gentille, elle est passée, bon c'est pas grave. Pourquoi ça glisse? Parce qu'il neige et qu'on est sur le col de Vence. Et j'aime autant vous dire qu'avec ce gros couple là, en sortie de courbe, ça peut devenir comique, voilà. Filiale du groupe Polaris depuis 2011, Indian Motorcycle fait figure de mythe au même titre que d'autres américaines auprès des connaisseurs. Revenue sur le marché en juillet 2014, suite à une interruption de plus de 60 ans, la marque propose des modèles appréciés par leur aspect très premium. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'installe pas sur une Indian sans une certaine émotion, hein. Le soin apporté au détail, au design, à la finition, vraiment ça saute aux yeux. Il y a un boulot fou, hein. On n'est pas obligé d'aimer ce type de moto. Enfin, difficile de ne pas dire qu'elle est aboutie, quoi. Indian est fière de son histoire et cela se voit. Véritable marque de fabrique, la Roadmaster reprend les garde-boue à longue jupe apparus pour la première fois dans les années 40. Difficile dès lors de la confondre avec une autre. Mais pour les distraits, la marque Indian ou la tête d'Amérindien est présente partout. Sur le guidon, sur la selle en magnifique cuir haut de gamme, sur les carters moteurs, les garde-boue, le tableau de bord, absolument partout. Puisqu'on parle du tableau de bord, il vous aura pas échappé que la Roadmaster 2017 est équipée d'un immense écran. Ça fait près de 18 cm de diagonale. C'est le Ride Command, un système d'infotainment. C'est proche de ce qu'on trouve dans l'univers automobile. Alors avec GPS, audio de folie, connexion Bluetooth. Elle est capable de se connecter à 7 appareils en même temps. Le son est absolument dingue. La qualité de l'image, vraiment pas mal, hein. Et puis bon point, le tactile fonctionne avec ou sans les gants. En revanche, alors le menu des GPS, il n'est pas toujours évident. Faut s'habituer, mais pour le reste, bon, rien à dire, hein. On sent qu'on est sur une moto qui est prévue pour rouler loin et surtout pour longtemps. La Roadmaster, c'est le vaisseau amiral d'Indian. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre qu'elle est très bien équipée. Si l'on réussit à détourner son regard des phares à LED Pathfinder, on trouve par exemple un pare-brise électrique, réglable depuis le commodo gauche, des poignées chauffantes dont la commande placée sur le réservoir permet de choisir parmi 10 niveaux de chauffe, et des selles chauffantes réglables indépendamment l'une de l'autre. Mais c'est aussi une moto qui propose jusqu'à 143 litres de chargement dans son top case, ses valises latérales et autres vide-poches. Deux prises 12 volts ont été prévues pour recharger les smartphones du pilote et de son passager. Des smartphones qui peuvent être connectés à l'instar d'intercom Bluetooth au Ride Command qui regroupe l'ordinateur de bord, le GPS et le multimédia de 200 watts gérable depuis l'écran tactile de 7 pouces qui prend place au centre du tableau de bord ou depuis le commodo gauche. Une chose est sûre, c'est confort. La selle est bien dessinée, on est bien calé là, c'est du moelleux. Ça offre la possibilité de s'avachir un petit peu ou de se redresser pour être un petit peu plus à l'attaque. Le guidon très large et puis le rayon de braquage qui est pas mal, hein, sont vraiment appréciables au regard de la longueur mais aussi du poids de la bête. Un poids qui s'efface littéralement, hein, dès les premiers tours de roue, soit dit en passant. C'est fou d'ailleurs à quel point je peux m'amuser dans des petits virages de montagne là avec ce gros bébé. Si seulement les pneus tenaient mieux le pavé. C'est le truc que je changerais avant même de mettre en route cette moto pour la première fois. Les Dunlop Elite quoi. C'est sûrement parfait pour faire 30 000 bornes sur les grandes lignes droites de l'Ouest qui n'ont pas vu une goutte de flotte depuis des millénaires. Mais franchement, sur nos routes à nous, c'est un petit peu Holiday on Ice quand même, hein. Enfin là, ça va, il y a de la neige partout, mais la route est sèche. Mais interdiction formelle de passer sur une ligne blanche mouillée, hein, même en ligne droite. Enfin, à moins d'aimer danser la tectonique, quoi. C'est d'autant plus dommage que pour le reste, c'est vraiment du lourd, hein. Et je parle pas de son poids, là. « 428 kg tout plein fait pour être précise. Mais avec son Thunderstroke 111, un bicylindre en V refroidi par air de 1811 cm3, son couple dantesque de 138,9 Nm à 2100 tours minute et sa puissance d'environ 74 chevaux à 5400 tours minute, ça ne représente aucun problème.
Même chose côté amortissement. À l'avant, il est confié à une fourche de 46 mm de diamètre et 119 mm de débattement, et à l'arrière, à un mono-amortisseur Fox à réglage pneumatique doté de 114 mm de débattement. Quant au freinage, il est confié à l'avant à un double disque flottant de 300 mm de diamètre, étrié 4 pistons, et à l'arrière à un simple disque flottant de 300 mm, étrié 2 pistons. Le tout dispose de l'ABS bien sûr. La transmission finale, elle, est assurée par une courroie. Bon, il va sans dire que les rappels à l'ordre sont pas rares quand on commence à prendre la confiance. Malgré un freinage qui est convaincant, qui est endurant, on n'a quand même pas intérêt à se laisser distraire par le paysage si on veut hausser un petit peu le rythme, quoi. Mais je suis tout de même très agréablement surpris par la qualité dynamique de cette Roadmaster. Le couple est super généreux, il se fait sentir dès les bas régimes, elle rechigne pas à tourner, elle passe d'un angle sur l'autre sans véritable gros effort, le centre de gravité est très très bas, le guidon large, du coup ça fait merveille. Et que dire de l'amortissement, on sent que Fox travaille dans le tout-terrain, clairement, c'est hyper efficace, quel confort. En revanche, j'ai le mollet droit qui entre en fusion dès que je m'arrête. Alors là, attention, le collecteur dégage une chaleur incroyable alors qu'il fait un froid de gueux. J'ose pas imaginer l'été, c'est comme le prix, honnêtement, je préfère pas y penser. C'est vrai que 30 400 €, c'est une somme, mais une Honda Goldwing, c'est 30 699 €. Une Harley Davidson Ultra Limited, 29 910 €. Elle est donc dans la moyenne de la catégorie, la rareté en plus. T'inquiète pas, ma jolie, t'inquiète pas. C'est facile dans la neige, tu verras. Ça va tout seul. Tu mets du gros gaz, c'est tout. Tu te laisses aller, tu laisses aller l'avant, tranquille. Tu laisses aller l'arrière, tranquille. Tout tranquille, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Eric, tu ferais bien de fermer ta visière. Oh, vous êtes brave. Ça va pas du tout.